Europe, c'est la terre promise. C'est qu'on nous fait quoi en Afrique, quoi. En Europe, c'est la terre promise. Il faudrait que je rentre en Europe pour avoir quelque chose. Donc, c'est ça. 27 000 immigrants clandestins sont arrivés sur les côtes espagnoles des îles Canaries cette année et ce n'est pas terminé. L'arrivée massive de personnes poussées au désespoir par la pauvreté met à l'épreuve les valeurs européennes. Les membres du groupe Vert au Parlement européen ont tenté d'avoir une vue plus claire du problème. Les autorités espagnoles interdisent de filmer les boat people africains du camp La Isleta. Mais les réfugiés ont expliqué à leurs visiteurs qu'à la veille de leur arrivée, ils étaient 1 millier. L'Europe a tenté de régler le problème de l'immigration clandestine en multipliant les accords de rapatriement. Une stratégie inefficace, estime la présidente du sous-comité parlementaire pour les droits de l'homme. Moi, j'ai la conviction profonde, et en discutant avec eux bien davantage encore, que rien ne les empêchera de venir. Donc la question pour l'Europe, c'est dans quelles conditions ils viennent. C'est pas combien viennent, c'est eux qui décident de venir. Et rien ne peut les empêcher puisqu'ils sont prêts à mourir et à se noyer pour venir. Donc la seule question que doit se poser l'Europe, c'est dans quelles conditions souhaitons-nous que ces personnes arrivent en Europe. L'UE renforce sa politique de sécurité aux frontières. La responsabilité est de plus en plus imputée aux pays de transit ou aux pays d'origine. Les accords de réadmission sont signés en échange d'une aide au développement, mais pour la présidente du réseau d'associations de migration à travers le monde Migre-Europe, il y a un danger. Aujourd'hui, l'Europe finalement externalise sa politique de contrôle des frontières, la projette en dehors de ses propres limites, en obligeant des pays comme la Mauritanie ou le Sénégal ou la Guinée à pratiquer ce contrôle de ses propres frontières à l'Union sans qu'on sache vraiment si les droits fondamentaux sont respectés. De plus, les solutions militaristes sont sans effet sur les causes qui se cachent derrière cette augmentation des migrations. Les murs et barrières n'ont qu'un effet dissuasif très limité. Le renforcement des patrouilles par l'Agence européenne de sécurité des frontières extérieures Frontex pousse les immigrants à choisir des routes plus longues et plus dangereuses, d'où le sombre constat fait par ce journaliste. Nous sommes convaincus que la proportion de noyades dans l'Atlantique atteint près de 50%. Cela voudrait dire 25 000 morts, et seulement pour ceux qui ont tenté d'atteindre les côtes des Canaries cette année. Les preuves de la tragédie sont rapidement soustraites aux yeux du public. Les bateaux Cayucos sont entassés le long des routes et dans des lieux isolés en attendant d'être détruits. Les Nations Unies chiffrent à 18 millions le nombre de personnes qui fuient actuellement la guerre ou la misère sur le continent africain. Pour cet eurodéputé espagnol des Verts, l'attitude de l'Europe face à l'immigration doit être associée avec les autres politiques comme celle de la pêche et de l'agriculture. La politique agricole commune de l'Union européenne est en partie responsable de cette situation. On inonde et détruit les marchés locaux et régionaux d'Afrique de l'Ouest avec des produits très subventionnés. La politique de la pêche, avec ses accords, mais aussi la pêche illégale et les très nombreuses prises accidentelles, a détruit le secteur de la pêche en Afrique de l'Ouest. Et ces bateaux sont utilisés à la place pour transporter des êtres humains. C'est aussi un problème européen. Les ports, comme celui de Las Palmas, sont très tentants pour les navires qui transportent des cargaisons illégales. Le Lian Run, un cargo chinois d'aliments congelés, bat pavillon panaméen. Sa cargaison a été chargée en Chine, mais ses papiers déclarent qu'il a pêché en Guinée. Les autorités de Las Palmas sont peu enclines à l'inspecter à cause de son origine, un pays du tiers-monde, et de la destination de sa cargaison, qui n'est pas l'Europe. Il y a quand même un gros problème, c'est que ce bateau a un numéro d'immatriculation qui ne correspond pas à son nom et qu'il y a quand même de fortes présomptions par rapport au nom Lian Run, qui malheureusement est déjà lié à un certain nombre d'infractions de pêche illégale dans les mois passés. Donc même s'il y a un vide juridique européen, on peut dire quand même qu'il y a une forme de complicité par rapport à des activités pour le moins opaques et sans doute illicites. Des contrôleurs mal formés, des inspections inégales, un manque de soutien financier pour lutter contre la pêche illégale en Afrique. Tous ces facteurs contribuent à ouvrir la voie aux navires transportant des prises illégales, des navires synonymes de ruine pour les petits pêcheurs. L'inspectrice en chef du ministère de la Pêche de Guinée s'inquiète de l'évolution de la situation.
nous perdons des vies humaines, nous perdons les moyens de production, les infrastructures, nous perdons en matière d'économie et nous détruisons, on détruit la ressource qui est pour tous. Mon souci aujourd'hui, c'est qu'ensemble, que nous fassions une lutte commune au niveau régional de la sous-région ouest africaine pour pouvoir sauver notre zone et après interpeller l'opinion internationale pour nous aider à travers les moyens pour pouvoir suivre la traçabilité des produits pêchés jusqu'au niveau du marché international. Quand les marchés sont inondés de produits peu onéreux subventionnés par l'UE, les produits locaux ne peuvent pas les concurrencer. On peut citer l'exemple des poulets allemands, produits à moindre coût au Brésil, puis vendus avec le bénéfice des subventions européennes à l'Afrique. Les choix économiques des pays africains en sont considérablement réduits. Plus les jeunes quittent leur pays, plus l'écart s'accentue, estime le président de l'Organisation des agriculteurs ouest-africains. Ce que nous demandons à l'Union européenne, c'est de mettre son expérience d'intégration pour que nous puissions intégrer nos pays et arrêter de vouloir nous faire signer une négociation des accords de partenariat économique et dire que dans 12 ans, nous devons être en compétition. Ce n'est pas moralement juste et ce n'est pas acceptable. Donc nous voulons que l'Europe change cette situation et se met à notre disposition pour nous aider à créer une vraie intégration. Selon les estimations des ONG, les boat people africains ne représentent que 5% des immigrants clandestins qui entrent dans l'archipel des Canaries. Quelques centaines de Sud-Américains arrivent quotidiennement par avion. Ils font l'objet de moins d'attention. Ils veulent pourtant, eux aussi, entrer en Europe. Les Verts veulent permettre l'immigration légale. C'est le débat que nous avons au sein de notre groupe. Comment trouver les règles pour ouvrir une porte sur l'Europe? Notre problème, c'est que nous avons une maison dans laquelle les gens essaient toujours d'entrer en passant par la fenêtre, parce qu'il n'y a pas de porte. Nous disons donc, nous avons besoin d'une porte qui peut être ouverte, mais aussi fermée. C'est le problème politique que nous devons résoudre dans les prochains mois. Une politique européenne sur l'immigration légale, intégrant les développements politiques et économiques de l'Afrique, semble encore loin. Mais pour les premiers concernés par ce débat, tôt ou tard, l'UE devra accepter d'assumer toute sa responsabilité sur les conditions d'immigration vers l'Europe. Mais s'il n'y a rien, au fur et à mesure que le temps avance, c'est la pauvreté qui prend de l'âge. Donc en fait, tout le monde, toute la jeunesse africaine va vouloir venir en Europe. S'il n'y a rien là-bas, c'est sûr qu'ils vont vouloir venir.